C'est la troisième partie de 50 minutes Inside l'actu et cette semaine, notre invitée est la chanteuse Shaim. Un nouvel album sortira cet été et un nouveau single sera présenté, chanté en direct ce soir dans Danse avec les stars, le grand show en direct sur TF1. À 31 ans, la chanteuse prépare son grand retour. 10 ans après ses débuts, la jeune fille timide, vous allez le voir, s'est métamorphosée en une artiste complète qui chante, qui danse, qui dit des choses et qui ose se mettre en danger. Plus belle et sexy que jamais, Shaim a accepté de revenir sur les 5 rencontres qui ont marqué sa vie. C'est un portrait signé Blanche Martin et Céline Jallet. Il y a 2 jours, c'est dans un studio de danse, dans le 20e arrondissement de Paris, que la chanteuse Shaim avait donné rendez-vous à Nikos. Bonjour. Je veux pas déranger, hein, pardonnez-moi si je coupe la chorégraphie. J'aime beaucoup, il faudrait que je prenne le même micro. Hein. C'est pratique. Ça va? Oui. C'est un plaisir, merci de m'accueillir. Bah, merci à toi. Mademoiselle. Je te présente mes fabuleuses et danseuses. Bonjour. Tu me laisses me changer parce que je vais remettre un truc un peu plus décent. Ok. La chanteuse, qui prépare son nouvel album prévu pour cet été, répète ici les chorégraphies qui accompagnent ses morceaux. Je prends la parole pourtant à mon tour. Et pour son premier single, intitulé Mayday, Shaim s'offre un clip à l'américaine, tourné à Los Angeles. Mayday, c'est quoi? C'est un cri de détresse. C'est un cri de détresse, c'est pas SOS. C'est pas SOS, mais parfois on a envie de crier une vérité, sa vérité, de crier au monde entier qui on est, aux gens qui vous connaissent le moins mais qui semblent en dire le plus. Mais c'est le décalage aussi de la notoriété, ça. Oui, bien sûr. Et finalement, je l'aime ce décalage parce que j'aime être différente dans la vie de tous les jours. J'aime ne pas être moi quand je suis sur scène. J'aime avoir cette sensation que je rentre vraiment dans un personnage parce que ça me donne des ailes. À 31 ans, Shaim compte déjà plus de 10 ans de carrière, jalonnée de rencontres. Qu'il soit mentor, partenaire ou ami, elle revient sur les 5 personnalités qui ont marqué sa vie. Tu dis que tu m'aimes sans problème, boy. You're my man, boy. On parle pas d'histoire de love. Ta vie est la mienne, boy. Le paradis des fous, t'es le something number. 20 octobre 2005, sur le plateau du Hit Machine, Shaim a 19 ans et chante pour la première fois à la télévision. À ses côtés pour l'accompagner, il y a Camaro, un chanteur et producteur de R&B très en vue à l'époque. Vous voyez qui, là? Là, je vois Cyril, enfin Camaro, et bébé Chimie. Bébé Shaim qui se dandine, qui essaye de se donner une prestance, une contenance qu'elle n'avait absolument pas parce que j'ai été effrayée. Et ça se voit pas en fait, c'est ça qui est fou parce que moi je le sens parce que je me connais, je vois que j'ai les yeux qui vont à U et à Dia, je suis perdue. Avant ça, enfin même pendant ce temps-là, j'habitais encore chez ma mère, je sortais de mes études, enfin et puis j'étais ultra timide. Une mère danseuse, un père passionné de musique, depuis son plus jeune âge, Tamara, de son vrai prénom, rêve d'embrasser une carrière artistique. Et c'est grâce à une maquette envoyée à une maison de disques qu'elle sera repérée par Camaro. Camaro, il vous prend par la main à ce moment-là? Cyril m'a été de très bons conseils, vraiment, parce que j'avais 19 ans, j'ai eu énormément de chance de le rencontrer, lui, le premier, à ce moment-là. Je me suis laissée guider, comme on fait souvent, parce qu'on se fie à son instinct, et puis finalement, le mien ne m'a pas souvent trompée, donc la chance. 2 ans plus tard, Camaro décide de lancer Shaim en solo. Et en quelques mois, son premier album est certifié disque de platine. Soutenue par son mentor, Shaim se révèle en tant que chanteuse. Mais bientôt, ce sont ses talents de danseuse qu'un autre jeune homme saura mettre en lumière. Moi, j'étais déjà en pleurs, là. 19 novembre 2011, Shaim est l'une des candidates de la 2e saison de Danse avec les stars.
Ce soir-là, après 7 semaines de compétition, elle est en finale du concours et réalise sa dernière prestation avec son partenaire, le danseur Maxime de Rémez. C'est la dernière danse, donc là on est conscient aussi. La dernière fois que je vais me retrouver dans ses bras, dans ce contexte-là, et il n'y a pas de mots en fait qui peuvent décrire ça. Tout au long de l'aventure, Maxime de Rémez la pousse à se dépasser. Dur et exigeant, c'est ainsi qu'il l'emmènera jusqu'à la victoire. Ça a été une rencontre incroyable, surprenante parce que je n'imaginais pas sur une émission de danse vivre autant d'émotions. Je pense qu'aussi que je réalisais un rêve d'une certaine façon, le rêve que j'avais pas réalisé d'être danseuse, de savoir si je pouvais le faire, si j'en étais capable, si j'avais les capacités de véhiculer de vraies émotions, d'être une réelle interprète en tant que danseuse. Et je crois que d'une certaine façon, je l'ai un peu réalisé à travers cette aventure. Toujours en quête de nouveaux défis, Shy'm va aussi répondre à l'invitation d'un grand couturier français qui fera d'elle sa muse. Nous sommes en 2011 sur la piste du cirque d'hiver. Après avoir habillé Mylène Farmer et Johnny Hallyday, le créateur Franck Sorbier choisit Shy'm pour présenter sa collection automne-hiver lors de son défilé haute couture. C'était bébé encore. Et en fait, Franck, il a aussi un univers assez fou, assez chimérique, assez magique. Et là, il fallait que je joue un peu la Belle au bois dormant qui s'endort. Il m'a mise en scène, comme il adore faire. Et c'était un beau moment. Et c'est avec une robe signée Franck Sorbier que Shy'm crée la surprise aux Energy Music Awards. Mais c'est très intéressant l'impact que vos choix vestimentaires, artistiques peuvent avoir sur les gens. C'est-à-dire quand vous êtes venu au Energy Music Awards et que je vous attends sur le tapis rouge. Dites-moi, que se passe-t-il ici? Une voiture uniquement avec des filles. Mais qu'est-ce que c'est que cette tenue magnifique? Vous êtes... Ouh là 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 là, Shy'm est avec nous. Et en fait, je mets juste quelques secondes à réaliser ce que c'est. Vous êtes splendide. Je ne sais plus où vous regarder. Pour la petite histoire, je devais porter une tenue, une robe peut-être un peu plus classique. Et peut-être 3 jours avant la cérémonie des Energy Music Awards, je vais voir le défilé de Franck Sorbier. Et là, je vois ces femmes sculptées sortir. Et je me dis, mais c'est pas possible. C'est ça que je veux en fait. Prévenez-moi juste la prochaine fois. Oui, dans une émission ou pas. où vous mettez une robe ou pas. Finalement, la scène des Energy Music Awards aura été importante pour vous. Parce que, en tant que chanteuse populaire, vous avez chanté avec le patron, le taulier, le chanteur populaire. Il n'y en a qu'un de toute façon, hein, auquel je pense. Oh là là. Mais quoi ma gueule? Qu'est-ce qu'elle a ma gueule? Quoi ma gueule? Mais qu'est-ce qu'elle a ma gueule? 26 janvier 2013, Shy'm et Johnny Hallyday interprètent en direct la chanson Ma Gueule lors de la 14e cérémonie des Energy Music Awards. Sans elle, je n'aurais jamais plané. Elle s'imagine que je voudrais plus un coup. Ma gueule a bien droit de rêver. C'est fou, hein. Mais quoi ma gueule? Mais qu'est-ce qu'elle a ma gueule? Avant, dans les coulisses, donc il est à quelques mètres de moi, on s'apprête à rentrer sur scène, etc. Et il a un truc magnétique, c'est vraiment le mot. C'est lui en fait, c'est l'être, c'est ce qui dégage, c'est son regard, ses yeux, il impose quelque chose quoi. Et je suis rarement intimidée par les gens de cette façon-là. Mais je ne veux même pas en parler. Une qui se fout bien là. De ma gueule! On vous connaît sur scène, vous êtes une showgirl absolue. Mais d'être à la hauteur de l'invitation d'un chanteur comme Johnny, c'est une satisfaction. Bien sûr, je l'aurais jamais cru il y a quelques années. Et puis c'est que l'artiste le souhaite aussi. Donc c'est que Johnny Hallyday en l'occurrence le souhaitait aussi. Il y a aussi une pression supplémentaire à se dire bah, j'ai pas envie de le décevoir en fait tout simplement.
Si les rencontres artistiques ont marqué la carrière de Chaim, c'est à l'un de ses proches qu'elle va bientôt vouloir rendre hommage. Nous sommes en 2015, sur le tournage du clip de la chanson Il faut vivre, tiré de son premier album Best Of, Chaim invite son père à venir faire une brève apparition. Super heureux, super fier d'avoir pu participer à son film. Le Paps. En plus de la musique, père et fille partagent la même passion pour l'équitation. Je trouve qu'il a la classe, mon papa. C'est la première fois qu'on voit quelqu'un de votre famille comme ça, publiquement. C'était un hommage à papa, un clin d'œil? J'avais envie, d'une certaine façon, de le remercier. C'est quelqu'un de très pudique, je pense que j'ai tenu ça de lui, donc on se parle pas beaucoup. On se dit beaucoup de choses avec les choses qu'on partage. Puis le cheval, je sais que lui, c'est une passion depuis des années. Et puis je savais que ça allait lui faire plaisir, surtout. Je vous trouve beaucoup plus libéré. Je crois que c'est un premier palier de sérénité. En tout cas, votre single sera présenté ce soir dans cette émission en direct de Clermont-Ferrand. C'est un Danse avec les stars un peu à part, avec les anciens, les danseurs. C'était un plaisir, ma chère Chaim. Tu pourrais, c'est bien la main comme ça, top. Un grand bravo à notre